Nous levons. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre, peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre, peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour rendre grâce avec nous. Remercier le Seigneur pour ces 60 années de vie religieuse de Sœur Thérèse. Années vécues en diverses communautés du Carmel Saint-Joseph, en Boïmanal, en Tananarive, en Tsirabé, à Madagascar, où elle était infirmière à l'hôpital. Puis Saint-Martin-Belle-Roche, notre maison mère, retour à Madagascar et ensuite appelée à Lanester depuis 2002 pour s'occuper des sœurs en grande dépendance. Ce qu'elle a fait avec beaucoup de cœur pour sœur Hélène, que certains ont connue, et ensuite pour sœur Marie-Pierre qui était aveugle. Quelques sœurs du Carmel Saint-Joseph sont venues l'entourer. Tout d'abord sœur Scolastique, sa jumelle de profession, qui est à côté d'elle en ce moment. Comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'elles ont fait profession le même jour. Sœur Agnès Mathilde, de la communauté de Saint-Martin-Belle-Roche. Et sœur Brigitte Famti, qui nous fait la joie d'élargir notre communauté de Lanester à partir du 30 août. Les deux régions où le Seigneur appelle le plus au Carmel Saint-Joseph, Madagascar et le Vietnam, sont ainsi représentées. Merci aux sœurs. Merci à vous, paroissiens habituels de la chapelle ou de nos églises de Lanester. Votre présence ici aujourd'hui nous redit l'importance que vous donnez à la présence d'une communauté religieuse dans une paroisse. Merci à vous, sœurs des autres communautés du Doyenné, membres d'instituts de vie consacrés, de qui nous sommes très proches. Merci à vous, Père Olivier,
Père Michel, Père Joël et Gérard, célébrants, serviteurs de la parole et de l'Eucharistie, sans qui cette célébration ne pourrait avoir lieu. Merci à vous qui allez retransmettre cette célébration sur YouTube Lorient les Paroisses, permettant ainsi à la famille de Sœur Thérèse à Madagascar de la voir. Sœur Thérèse s'est engagée au Carmel Saint-Joseph par la profession religieuse le 16 juillet 1965 en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel à Amboïmanal. En ce jour, nous faisons mémoire de tout ce que Sœur Thérèse a vécu depuis le premier appel. Écoutons le pape François lors d'une rencontre avec un groupe de personnes consacrées et d'époux en 2017. Je voudrais que chacun de nous se rappelle le premier appel, quand Jésus nous donna un nom, la première vocation, le premier amour, et qu'il le conjugue sur les différentes musiques de la vie, de beaux moments, des moments intenses, des moments d'erreur, des moments de péché, des moments obscurs, des moments où l'on a envie de tout casser et de recommencer autre chose. Mais il ne faut pas perdre son nom. Jésus a donné un nom à chacun de nous et il nous a mis sur une route de consécration dans la vie de famille ou dans la famille consacrée. Une route de donation à lui et à nos frères en son nom. Puissions-nous poursuivre ce témoignage que nous donnons et lui faire porter beaucoup de fruits. Entrons ensemble dans cette célébration, encore un peu dans la lumière du jubilé de Sainte-Anne, et ça a du sens de l'évoquer dans cette chapelle puisqu'elle est dédiée à Sainte-Anne. Ça a du sens aussi de l'évoquer dans cette chapelle où a vécu depuis tant d'années la communauté du Carmel Saint-Joseph, qui doit quelque chose à Sainte-Anne et au pardon de Sainte-Anne d'Auray, puisque il y a eu un encouragement, un pas décisif qui a été fait dans la permanence du Carmel ici à Lanester, à une occasion d'un pardon de Sainte-Anne. Le grand jubilé que nous avons vécu hier et où Sœur Thérèse a pu être présente, nous a marqué, nous a éclairé, nous a touchés. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le Seigneur de tout notre cœur, en le remerciant et en lui demandant encore toutes les grâces dont nous avons besoin. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en commençant humblement par reconnaître que nous avons besoin d'être purifiés par la miséricorde de Dieu. Tisutaminau tumbuo aveloni eluku azariana tumbuo azariana payanta mifuna diuvi ivere Verena Guamina Mifuna Diovi Verena Guamina Usasi Malemia Tubuo Kamani Asia La Vitrana Azatusi Jawa Tumbuo azatusi chao fayanta mifuna diovi ivere na kwamino mifuna diovi ivere na kwamino O meu fuvavau tumbuo anumbua guana a cavalina sideraku dianarana idera
kunyanara no tumpo mifuna diuvi ivere vere na kwamino mifuna diuvi ivere vere na kwamino. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde.
Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Le Seigneur déclara, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Le Seigneur déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Parole du Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je
t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous avez commis des fautes et n'aviez pas reçu la circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Sœur Thérèse, vous avez accueilli comme une belle grâce et un peu comme un cadeau ce double jubilé qui est à la fois le vôtre et celui des 400 ans des apparitions de Sainte Anne, ici, dans le Morbihan. En pensant à ce double jubilé, on peut se dire, bon, 20 000 personnes hier matin à Sainte-Anne-d'Auray, notre jubilé de ce matin, c'est une petite fête en comparaison. Mais ce n'est pas une petite fête, parce que si Sainte Anne est apparue à Nicolazic, et aujourd'hui on se réjouit dans un lieu, dans un sanctuaire, c'est pourquoi? C'est pour qu'il se passe quelque chose dans une vie personnelle, dans un cœur, que un baptisé, ou un futur baptisé, ou quelqu'un qui chemine avec Dieu, fasse de sa vie une vie accueillante à Dieu et à sa grâce, accueillante et rayonnante de cet amour reçu. Alors, fêtez 60 ans de vie de baptisée et de vie de religieuse, ayant essayé de mieux qu'elle le pouvait d'accueillir cette grâce. C'est plus grand encore que tous les sanctuaires et toutes les pierres, fût-elle si belle et sacrée, du monde. Nous fêtons, Sœur Thérèse, votre jubilé, vos 60 ans de profession perpétuelle. C'était en 1965 à Tananarive. Les enfants, ça donne le vertige, hein. On n'arrive même pas à imaginer. 1965, c'était il y a très 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 longtemps, hein, quand on est enfant. Pour certains d'entre nous, ça rappelle quand même des souvenirs assez précis. Pas moi, mais enfin. Et puis Tananarive, hein. Tananarive, c'est loin. Hein. Là, pour le coup, moi, ça me rappelle des souvenirs précis, parce que j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois dans ce beau pays qui est le vôtre. Sœur Thérèse et Sœur Scolastique. 60 ans de profession religieuse, 60 ans de fidélité. Fidélité de Dieu d'abord. Dieu est fidèle à ses promesses quand on s'engage envers lui. Et fidélité de votre réponse dans votre profession perpétuelle. Vous avez fait profession dans le Carmel Saint-Joseph. Et je vous propose d'accueillir ces deux éclairages que nous donne la grâce du Carmel Saint-Joseph. C'est le Carmel, et puis c'est le Carmel Saint-Joseph. Le Carmel, c'est une vocation qui vous a attiré de proximité avec le Seigneur, voulue par Sainte Thérèse d'Avila, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous est un peu plus proche, nous donne une image si vivante. Le prophète Élie, qui inspire toute la spiritualité du Carmel, nous disait ces mots tout simples et tellement importants. Il est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Il est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Hier, Sœur Thérèse, vous avez été touchée par les mots du cardinal Sarah, qui nous invitait à l'adoration. À l'adoration, c'est-à-dire à faire de notre vie une bouche ouverte. Il paraît que adoration, c'est ça que ça veut dire. Hein? Se tenir la bouche ouverte, accueillant, émerveillé et avec une soif de celui qui nous invite à nous tenir devant lui. Le Carmel et le Carmel Saint-Joseph. C'est un Carmel qui cherche à mettre en acte et en service la vie consacrée et la vie contemplative
qu'est celle du Carmel. Se mettre au service de la grâce, en parole et en acte. Les lectures bibliques d'aujourd'hui nous évoquent un premier aspect de ce service bien concret pour nos frères et sœurs de la grâce de Dieu, qui est le service de l'intercession. Abraham, qui prie pour son neveu Lot de la ville de Sodome, qui est menacé. Menacé d'abord par le péché et menacé par un châtiment. Récit ancien de la Genèse, mais qui nous parle d'abord de Dieu qui a un regard de justice et qui se révèle une justice pleine de miséricorde et qui suscite la prière d'Abraham. Dans l'Évangile, Jésus, lui aussi, nous invite à prier non pas « Mon Père qui est aux cieux, donne-moi le pain dont j'ai besoin », mais « Notre Père, donne-nous ». Une prière de famille, une prière où nous sommes solidaires de tous nos frères et sœurs à travers le monde, une prière d'intercession. Premier service pour notre monde, au nom de notre consécration, au nom de la grâce reçue. Ensuite, un service de la parole, de la bonne nouvelle, une vie consacrée, une vie d'un baptême qui se concrétise dans une consécration religieuse. C'est d'abord une parole donnée au monde. Oui, la bonne nouvelle que nous avons reçue, elle justifie une vie toute donnée en réponse d'amour pour amour. Elle est un signe. Dans le psaume qu'on a entendu, le psalmiste disait « Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. » Oui, cette réponse de Dieu, ce don de Dieu, il devient une force qui se traduit dans votre vie consacrée. Service de la parole, signe de la grâce de Dieu pour le monde. Et puis, un service par des gestes, par des actes, par une façon d'orienter sa vie, tournée vers nos frères. Dans le Notre Père, il y a cette demande qui est au cœur du Notre Père, où Jésus nous invite à prier en disant « Pardonne-nous comme nous-mêmes envers nos frères. » Comme nous-mêmes envers nos frères. Peut-être que cette demande, on pourrait l'étendre à chacune des demandes du Notre Père. Donne-nous notre pain quotidien comme nous-mêmes nous donnons à nos frères. Que ton règne vienne pour nous comme nous nous mettons au service de sa réalisation pour nos frères. Jésus termine la prière du Notre Père en nous invitant à demander avec confiance, comme des enfants bien-aimés, des enfants qui savent être les enfants de Dieu, le Père Tout-Puissant, mais qui ont besoin, pour pouvoir vivre cette vie de consécration et de service, qui ont besoin de l'Esprit Saint. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nous savons que nous en avons besoin pour nous. Nous le demandons pour que par la force de l'Esprit, son règne vienne dans le monde. Cette demande de l'Esprit Saint, elle se réalise dans la prière. Dans la prière qui est une vie tournée vers Dieu. Une vie qui s'approche de Dieu comme Abraham
une fois que les 3 personnages sont partis, le récit est un petit peu compliqué à décoder. On a l'impression qu'il y a 2 récits qui se mélangent, mais à ce moment-là, Abraham sait que son neveu Lot, dans la ville de Sodome, est en danger. Alors le texte nous dit, alors Abraham demeurait devant le Seigneur. Et puis, Abraham s'approcha encore un peu et il parla au Seigneur. Oui, demeurer devant lui, s'approcher de lui pour lui demander avec confiance son Esprit Saint. Nous, ensemble, nous le lui demandons encore, pour vous, sœur Thérèse, pour vous, sœur Scolastique, pour la vie religieuse qui est encore devant vous, pour notre vie de baptisé à chacun d'entre nous, pour la communauté tout entière du Carmel Saint-Joseph et pour les vocations dans notre Église. Ensemble, en réponse à la parole de Dieu, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Pour ce renouvellement de la profession religieuse de sœur Thérèse en ce jubilé de ses 60 ans de profession perpétuelle, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, envoie ton esprit sur notre sœur Thérèse, qui a répondu à l'appel du Christ durant 60 années de profession religieuse. Accorde-lui en plénitude les dons de ton esprit, afin que sa vie ne soit plus à elle-même, mais au Seigneur, mort et ressuscité pour le salut de tous. Sœur Thérèse, que demandez-vous? La miséricorde de Dieu, la grâce du jubilé et celle de continuer ma route jusqu'à la fin de ma vie dans l'amour et la paix du Seigneur. Sœur Thérèse, pendant 60 ans, vous avez vécu à la suite du Christ pauvre, chaste et obéissant. Vous avez aimé et observé la règle primitive de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et la règle de vie du Carmel Saint-Joseph. En ce jour de votre jubilé, nous vous concédons les grâces de l'ordre et nous prions Dieu, en qui vous mettez votre confiance, de demeurer votre appui et de vous accorder, le moment venu, la joie éternelle. Moi, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, sûre de la fidélité du Seigneur, comptant sur la protection de la Vierge Marie, à l'aide fraternelle de ma communauté, je renouvelle ma profession religieuse et je m'engage devant Dieu
pour les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance. À suivre le Christ au service de l'Église et de mes frères, selon la règle primitive de l'ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel et la règle de la vie du Carmel Saint-Joseph. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as donné à Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de répondre à ton appel. Tu lui as toujours été fidèle et tu lui as permis de te servir dans la paix et dans la joie. Que la force de ton esprit envahisse encore sa vie, afin qu'elle nous aide à comprendre que tu combles l'attente de ceux qui te désirent. Nous te le demandons à toi, Père de toute bonté, à ton Fils bien-aimé Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous chantons pour confier Sœur Thérèse à la protection de Notre-Dame du Mont-Carmel. Notre mission de baptiser commence par la prière, en confiant à Dieu notre Père les femmes et les hommes qui ont tant besoin de sa bonté. Notre Père, nous te supplions pour l'Église universelle, pour notre Saint-Père le Pape Léon, les évêques, les prêtres et tous les pasteurs, prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les jeunes prêtres récemment ordonnés, les jeunes mariés qui fondent un foyer, et tous ceux qui acceptent une nouvelle mission dans l'Église, prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour Sœur Thérèse et sa famille, pour Sœur Scolastique qui a fait profession le même jour, pour Madagascar, leur pays, pour toutes les communautés du Carmel Saint-Joseph, afin que la parole porte du fruit et que la joie de l'Évangile habite le cœur des hommes. Prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les défunts de la famille de Sœur Thérèse et pour toutes les sœurs défuntes du Carmel Saint-Joseph, prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Dieu très bon, réponds à nos supplications. Que ton esprit répande sur notre terre la joie du salut que tu offres à chacun par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez
en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, des morts, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, qui est vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, le pape Léon, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, les prières de Sœur Thérèse, de Sœur Scolastique, de toute la congrégation du Carmel Saint-Joseph. Écoute les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour Michel Gay, pour Yvette Bigot, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous a appris le Seigneur Jésus, que nous venons de réentendre dans l'évangile de ce jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur.
choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Regardez vos vies, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Ni tanisa ni fitavana no timbini na ritumbu sani fantrago palalinawa ni fitavana tumpu andukure tafukiwana tumpuwa palalinawa ni fitiavana Mulatin miatefa aminani antuku indra nori tumpu manulu tanana avia uyana anarakani diaku nifukuana miraki piti Tumpada manitro ni tanisa ni vityavana no tsembini na ritumpu sani fatra anan lalinawa ni vityavana tumpu eta pujuana tumpuwa lalinawa ni vityavana uyano miteni azamitichera ireni utanau fasao kivianau avia faramau avia usakaisaku nifukuanau mirai kipite lalinawa ritumpada manitro ni tanisa ni vityavana no tsimbini na ritumpu sani fatra
Tumbua valalinawa ni fitavana. Nous laissons encore un peu résonner cette gratitude, ce jubilé, cette joie, avec une petite surprise pour les sœurs de la part du Père Michel, l'hymne à la joie. Jubilé, ça veut dire joie. Il faut reprendre en faisant la la la. Alors la la la, soit en malgache, soit en français, soit en breton. Allez. Loué soit Dieu par ses chants, ses musiques et par nos vies. Ensemble, prions. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On peut jeter un œil ensemble sur les annonces de cette semaine. Il n'y a pas grand-chose, simplement l'invitation pour ceux qui le souhaitent à approfondir notre foi avec les rencontres de tous les 15 jours de catéchèse pour adultes. C'est ouvert à tous, sans abonnement, sans être obligé de venir à chaque fois. Le thème de cette fois-ci, c'est l'Assomption, Marie qui monte au ciel et qui a quelque chose à nous dire par cette grâce qui lui est faite. Une autre petite annonce qui était sur la feuille de dimanche dernier, mais que je vous redis et qui est affichée, je pense, sur la porte de l'église, c'est le spectacle Yvon Nicolazic pour poursuivre un peu la fête de Sainte-Anne, la solennité de Sainte-Anne. Pourquoi pas saisir cette année particulière pour découvrir, pour s'émerveiller, admirer ce beau spectacle qui est fait pendant une dizaine de jours au sanctuaire de Sainte-Anne, ou juste à côté, au théâtre de Pontergroix, je crois.
sur les apparitions de Sainte Anne. Un magnifique son et lumière qui est à voir. C'est un petit peu exigeant puisque ça commence à la nuit tombée, c'est-à-dire vers 10 heures. Ça se termine presque à minuit à Sainte Anne. Donc il faut anticiper un peu, il faut se préparer, il faut se couvrir. Mais ça vaut vraiment la peine. Et puis peut-être que c'est la bonne année pour y participer cette année jubilaire. À l'issue de cette messe, Sœur Marie-France nous invite. Vous êtes tous invités, bien sûr, à partager un moment fraternel de convivialité pour rencontrer Sœur Thérèse et les sœurs. Ceci se passera en 2 temps, parce que 11h moins le quart, c'est un peu tôt pour prendre l'apéritif et déjeuner. Donc, un premier temps léger pour un encas, quand même, il y aura à boire. Et vous aurez 3 montages, 3 diaporamas à visionner. Donc vous passez en communauté et au réfectoire pour voir l'un après l'autre, comme vous voulez, le verre à la main et le sourire aux lèvres, bien entendu. Merci à tous. Et ensuite, vers 12h, alors j'espère que vous serez encore tous là, pour faire sauter les bouchons et continuer par un buffet apéro convivial. Merci. Ensemble, accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous nos chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.